Notre prêt. En ce jour du 24 juillet, l'esprit du prêt a dit ceci. Mes fils spirituels doivent partager mes souffrances. Se dire. Les fils spirituels doivent partager les souffrances de frère Ashbert. Ces fils spirituels, ce sont d'abord les 12 frères, et juste après, tous les enfants clestes sont des fils spirituels. Alors, ces fils spirituels doivent-ils vraiment partager les souffrances? Il est nécessaire de partager les souffrances, puisque le prêtre a dit le mot « partager les souffrances ». Cela signifie que, dans le futur, l'évangile d'Israël, l'évangile de frère Ashbert, partout où il sera prêche, ces 12 fils devront ensemble contribuer, distribuer cet évangile aux milliers et millions d'enfants. Se dire partager les souffrances ensemble. Pour très glorifie. Le soir où le Seigneur Jésus-Christ était sur le point de se sacrifier, il a institué la paix. Il a institué le mémorial de la souffrance du Seigneur Christ, en disant d'utiliser du pain sans levain et du jus de raisin, pour commémorer le sacrifice du Seigneur. Après cela, le Seigneur a dit ceci. Dans mes preuves, ceux qui sont restent constamment mes CTS, c'est vous. Comme le prêt m'a dispo le royaume de Madame, je fais alliance. Pour vous disposer le royaume, c'est de dire que lors des souffrances du Seigneur, ceux qui sont restent constamment au CTS du Seigneur, ce sont ses disciples. Les 11 apôtres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, le prêt a fait alliance pour donner le royaume au Seigneur. Et le Seigneur fait aussi alliance pour que ceux qui sont restent ses CTS, ses apôtres, reçoivent le royaume ensemble. C'est cela. Avec le Seigneur Christ. Ceux qui sont restés ces CTS ont reçu le royaume. C'est cela resté. Au CTS du Seigneur, cela qui vaut. Partager la tristesse du Seigneur. Partager les souffrances du Seigneur. Ce soir, ceux qui étaient tout pérès du Seigneur. T'es Pierre Jean-Jacques. Et d'autres apôtres. Les autres apôtres l'accompagnant. Au CTS du Seigneur. Et finalement, quand l'évangile du Seigneur a été propagé, ils ont aussi pour l'évangile du Seigneur endure des souffrances dans sa propagation. Comme l'a dit l'apôtre Jean. L'apôtre Jean. Et les frères et sœurs qui étaient avec Jean. On parta ensemble la tribulation et la persévérance en Jésus-Christ. C'est pourquoi ils partageront aussi la gloire du Seigneur Christ et auront part aux traîneux et au sacerdoce, ainsi avoir part aux souffrances du Seigneur. Conduit naturellement avoir part la gloire du Seigneur Christ. Alors le pré-cleste et le Seigneur ont fait alliance pour donner le royaume. Et frère Ashbert d'Israël. Et ceux qui ont part aux souffrances de frère Ashbert auront certainement aussi part la gloire future de frère Ashbert. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous découvrons que lorsque le royaume des cieux descend du ciel, on découvre que les 12 portes du royaume des cieux portent les noms de l'Israël spirituel. Les noms des 12 tribus. Cela signifie que ceux qui traversent les souffrances ensemble partageront aussi la gloire ensemble, hériteront du royaume ensemble. La gloire que nous recevrons sera par rapport à celle des apôtres bien plus grande, parce que, dans cette époque, les souffrances que nous traversons sont plus grandes que celles qu'ils ont vécues. Nous participons aux souffrances du Seigneur. Ainsi, la gloire du Seigneur, nous participerons aussi l'année dernière pendant un certain temps. Le frère Ashbert avait constamment mal aux pieds. C'était vraiment TRS grave. Il ne pouvait madame plus marcher. Tout le temps. La sœur Zaowan le portait sur son dos. Et au cours de ce processus, l'esprit du prêtre a dit tout particulièrement que deux sœurs recevaient de grandes bénédictions. L'une est la sœur Zaowan. Parce que, pour la souffrance du frère Ashbert, elle a traversé de grandes difficultés et épreuves. L'autre sœur, c'est la sœur Desang. Le prêtre a dit que la sœur Desang par ses prières a partagé la souffrance du frère Ashbert. Ainsi, cette merveilleuse bénédiction a JGT enregistre dans les cieux. Le moment venu, elles recevront une bénédiction abondante. C'est dire que si l'on participe aux souffrances, alors la gloire et aux bénédictions, on participera aussi ensemble. C'est ce que nous comprenons. Et l'avenir, les enfants du royaume spirituel d'Israël seront de plus en plus nombreux. Nous voyons que le frère Ashbert a vu de ses propres yeux dans un RVE se dire qu'il a hervé que le frère Ashbert t'ait tu.
Dans ce RVE, la première partie raconte que peut-être 12 frères. Il se peut que ce soit 12 frères, peut-être plus de 10 frères et le frère Ashbert portaient ensemble l'arche de l'Alliance. Ashbert a senti dans son esprit qu'il devait s'agir des frères des 12 toiles. Portant ensemble l'arche, ce moment tel il est apparu des ténèbres totales, se dire que le ciel t'est sombre, des ténèbres totales, et de plus la route t'est glissante. TRS difficile de porter l'arche, TRS pénible, TRS pénible. Quand ils portaient ensemble l'arche, c'était extrêmement pénible. Ainsi un groupe de frères et le frère Ashbert portait ensemble l'arche, ceux qui portaient l'arche ensemble font référence ceux qui, comme dans l'Apocalypse, sont enveloppés du soleil, la lune sous leurs pieds, et sur la tête une couronne de 12 toiles. Cela signifie aussi que ces frères des 12 toiles partagent ensemble les tribulations pour l'alliance du royaume d'Israël. Tout comme on dit que cette arche de l'alliance 12 frères la portait avec le frère Ashbert, ce qui signifie que 12 fils ont reçu ensemble de Dieu. Le royaume donne aux 12 tribus d'Israël. Chaque frère ont tous reçu une tribu, cela signifie que ces 12 frères partagent l'épreuve ensemble. Alors, quand Dieu a donné le royaume, Israël, les 12 frères sont devenus rois ensemble. Se sont assis ensemble, autour du trône de Dieu, partageant la Madame gloire. On a alors découvert que ceux qui traversent les souffrances ensemble finissent par te glorifier ensemble. Ensuite, c'est ce moment tel que l'arche de l'Alliance a commencé. Elle poque la portée, reste difficile portée. Si c'était si difficile, c'est parce que le chemin t'est glissant, et le ciel t'est sombre. Cela veut dire que le précleste, la fin du monde, quand toutes les nations hassent Israël. Et, lorsqu'elles nous persécutent, nous adonnent le royaume, le précleste, au moment de notre plus grande détresse, a fait alliance pour donner le royaume Israël. Alors Israël a fait alliance pour donner le royaume aux 12 fils, pour que les 12 fils portent ensemble l'arche. Ce qui symbolise le fait de laisser les 12 fils garder ce royaume ensemble, battre ce royaume ensemble, construire ensemble, ce qui signifie ce royaume. Ainsi, ils traversent les souffrances ensemble. Plus tard, juste après, on voit que le frère Ashbert a tué, et un autre frère, appelle Lit du Nouveau Testament. Ce frère a également tué, et le prêtre de Ashbert. Bien avant cela, avait aussi tué, son corps se trouvait, c'était du frère Ashbert. Environ 5 ou 6, 7 ou 8 mètres de distance. Ainsi, nous découvrons que ceux qui partagent l'épreuve doivent aussi partager la gloire. Cela veut dire, pour nous faire comprendre, qu'il faut traverser l'épreuve ensemble. La Bible dit, ceux qui souffrent pour le Seigneur, combien ils sont bénis. Madame le Seigneur Jésus-Christ a dit, heureux êtes-vous qu'en cause de moi, on vous persécute, on vous maltraite, et qu'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal, vous bénisse, et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande. Dans les cieux, ceux qui, pour le nom du Seigneur, souffrent, sont tous bénis. Ils ont une grande bénédiction. Nous disons que les 12 frères portent l'arche ensemble, ce qui signifie garder cette alliance ensemble, faire en sorte ensemble que cette alliance puisse finalement traverser la grande tribulation, et faire sortir une grande nation de la grande tribulation. Alors, quand le précleste a pitié d'Israël, et nous donne le royaume, c'est aussi au moment où la grande tribulation prend fin, le pré nous fait alors riter du royaume ensemble, nous asseoir ensemble autour de Dieu, et jouer ensemble de la musique pour le serviteur de Dieu. Le cantique de Mose et de l'agneau. Louons ensemble l'amour fidèle de Dieu. Il y a aussi un autre RVE, qui est, les frères et sœurs en ont peut-être entendu parler. Se dire que le frère Ashbert a eu le RVE du sage littéraire. Le premier s'appelle le sage militaire. Le sage militaire est le Seigneur Jésus-Christ. Et le second, c'est le sage littéraire. Après le troisième, le frère Ashbert n'a pas regard. Il y avait un serpent dans le ciel, qui attaquait constamment le frère Ashbert. Ce moment tel, le frère Ashbert, après avoir attrapé ce serpent, ne pouvait pas l'écraser mort. Alors le frère Ashbert, ce moment tel, se quittait avec Ashbert. Il y avait peut-être une dizaine de personnes, ou plus de 20 personnes, on ne sait pas combien de personnes il y avait. C'était possiblement une dizaine, serait-ce 12 frères, ou bien 24 anciens. C'était peu près ce nombre de personnes. Alors, un groupe de frères a aidé le frère Ashbert maintenir la tête du serpent. Un groupe de frères a aidé le frère Ashbert maintenir la tête du serpent. Et puis, le frère Ashbert a mordu le corps du serpent, il l'a coupé en le mordant. Finalement, le serpent est mort.
Alors ceux qui ont aidé le frère Ashbert, craser la tête de ce serpent. Est-ce qu'ils vont avec le frère Ashbert? Partager les bénédictions. Et partager la graisse, ils doivent partager ensemble la graisse. Et partager les bénédictions, parce que, ensemble avec le frère Ashbert, ils ont tué le diable Satan. Ensemble, ensemble. Ensemble pour bâtir Israël. Et aussi ensemble pour terrasser l'ennemi. Alors, quand viendra le temps de recevoir les bénédictions, Ashbert, bien et sœur, est certes le sage militaire et le sage littéraire. Le sage militaire est le nom du Seigneur. Donne au frère Ashbert. Quant au sage littéraire, il semble que le précleste les prépare pour le frère Ashbert. Quant aux titres qui suivent, il semble que, précisément parce qu'ils ont, avec le frère Ashbert, travers des souffrances, et terrassent l'ennemi ensemble. Ils partageront ensemble les bénédictions. Nous savons tous que l'apôtre Paul a dit aussi, si nous souffrons avec le Seigneur Christ, si nous partageons ses preuves, nous réjouirons aussi avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous régnerons ensemble, c'est-à-dire que si nous traversons des souffrances avec le Seigneur Christ, nous allons certainement, avec le Seigneur Jésus-Christ, régner ensemble. Alors en cette période, le preux fait alliance pour donner le royaume au frère Ashbert. Le Seigneur fait alliance pour donner le royaume au frère Ashbert. Le frère Ashbert fait aussi alliance pour donner le royaume aux frères Essur. Ces 12 toiles clestes et les frères Essur clestes bâtissent le royaume ensemble et partageront ainsi la gloire ensemble. Réfléchissons-y encore. Chaque fois que nous pensons aux frères Essur qui bâtissent le royaume ensemble, au début nous ne savions pas non plus quel genre de bénédiction il y aurait. En venant avec le frère Ashbert pour adorer ensemble, partager ensemble cette prière. Partager ensemble la prière de ce tour de garde, et partager nouveau ensemble le tour de garde de louange en commun. Les frères Essur, c'est merveilleux. Eh bien, normalement, le prêtre a fait alliance avec le frère Ashbert. Et puis, il y a 24 tours de garde, avec les frères Essur correspondants, qui partagent ensemble, ces frères Essur, sans s'en rendre compte. Non seulement on partage la responsabilité et la mission, mais aussi, partage la gloire ensemble. Partage la gloire ensemble. On partage ensemble la mission, la responsabilité, la joie, et en Madame Temps, on aussi partage la gloire ensemble. Pour recevoir la gloire ensemble, alors, nous ensemble, louons jour et nuit. Ceux qui prient sur l'autel d'or, et qui louent les frères Essur de le précleste graisse aux offrandes des frères Essur. De prière et de louange, rend le royaume plus stable. Mais le précleste dit, les fils d'Israël, les enfants d'Israël, louez-moi de tout votre cœur. Et je vais imbranlablement bénir Israël. Alors, quand le prêtre bénit, un groupe d'enfants revoit ensemble. Prenons un exemple que les frères Essur connaissent très bien comme témoignage, se dire chez notre sur Bila son témoignage, c'est que elle a travaillé dur pour construire, a travaillé dur pour louer, TRS dur pour chanter et chanter encore. L'année dernière, le précleste a donné la sur Bila une voix de petite trompette pour la bénir, parce que cette Anne, il est dit qu'elle est la grande générale protectrice du pays par la louange, c'est parce qu'elle vient louer, et ensemble, garder ce pays ensemble, parce que ce pays est un pays de louange. Elle a fait beaucoup d'efforts. A fait beaucoup d'efforts pour louer, alors le précleste l'a particulièrement aime. Une fois, ces derniers jours, hein. C'était le 22 juillet. Le notre papa, le Seigneur Jésus-Christ, a dit Ashbert. La bouche de la Surbila sera de plus en plus belle. Comme si, on allait appeler la Surbila Madame Anne. Ah ah. Madame Anne. Se dire Ashbert a dit, appelle Madame Anne. C'est étonnant. Madame Anne semble signifier, une noble dame. Se dire que la bouche de la Surbila sera de plus en plus belle. Si le Seigneur la loue ainsi, c'est en raison de sa louange incessante. Sa louange incessante. Le Seigneur a dit, oh là là, sa guerre de louange est de mieux en mieux. Alors je vais aussi la faire parler. La bouche qui me loue sera de mieux en mieux aussi. C'est ainsi que le pays d'Israël a de plus en plus de personnes comme la Surbila, qui font tout leur possible pour projeter les enfants du pays, devenir forts et prospres, partager ensemble l'épreuve, partager ensemble les responsabilités, et partager ensemble la gloire. Que la gloire soit auprès et au Seigneur.